Nous allons étudier le DAF Kouf Aleph dans Masechet Bametian. Nous reprenons une douzaine de lignes à la fin du DAF Kouf Amoud Bet. On reprend la partie de la Mishnah qui dit Zeomer Eniodea, Zeomer Eniodea, le fameux doute que l'on a sur la naissance de l'animal. Est-ce que l'animal est né lorsque la maman appartenait encore au vendeur ou à l'acheteur? Quand chacun dit je ne sais pas, à ce moment-là, Yachaloku, on partagera. La Gemara pose la même question qu'on a déjà posée. Amani Sumchrous, c'est qu'ici on dit que quand on a un doute, on partage. C'est a priori c'est Sumchrous qui pense que Monamutal Besafek Cholkin, alors que Chachamim disent qu'on laisse le bien chez qui il était précédemment. Monamutal Besafek Cholkin. La Gemara dit le problème c'est la fin de la Mishnah. Eima Sefa, Zomer Birchuti, Zomer Birchuti, lorsque les deux disent la même chose, mais non pas je ne sais pas, mais chacun argumente que c'est à lui. Là-bas, Ishava Mocher chez Birshuto Yalda. On dit là-bas qu'on fait jurer le vendeur. Alors on a dit, sur Sumchrous, il y a deux lectures. Il y en a qui disent que Sumchrous dit qu'on ne partage l'argent que lorsque l'on a un doute, mais que chacun ne sait pas ce qui s'est passé. Mais certains pensent que Sumchrous a dit que l'on partage à la fois quand les deux ne savent pas, et à la fois lorsque les deux nous font croire qu'ils savent, et que donc chacun est un abari. Ou le Rabba Baravuna Damar In. Amar Sumchrous, Afilou Bari ou Bari, et selon Rabba Baravona qu'on avait cité précédemment, que Sumchrous pense que l'on partage l'argent même lorsque chacun argumente de manière certaine, pourquoi dans la Mishnah, on a dit que lorsque chacun dit Birshuti, on le fait jurer. Amaïshava, selon lui, on devrait dire Miba. Donc le problème ne se pose pas exactement que pour Sumchrous, mais pour Sumchrous, lu selon Rabba Baravuna. La lecture de Rabba Baravuna de Sumchrous est problématique, puisque a priori, on n'arrive pas à comprendre la fin de la Mishnah. La Gemara répondra au nom de Rabba Baravuna, Modé Sumchrous, Echad Eika Shoah Deoraita. Sumchrous serait d'accord, même selon Rabba Baravuna, lorsqu'il y a une Shoah Deoraita. C'est-à-dire que ce qu'il dit Sumchrous, c'est que l'on partage et on ne fait pas jurer lorsqu'il n'y a pas d'obligation de jurer. Mais lorsque par ailleurs, il y a une obligation de jurer, on va faire un Gilgouche chez moi et on va en même temps faire jurer sur notre question. Ou des Kata El et Yadak et des Rava, et on va expliquer ici comme a dit Rava, c'est-à-dire que c'est un cas où la chose est arrivée manquante. Un membre a été coupé, et donc comme une partie du sujet justement a perdu de sa valeur, il n'y a pas finalement, donc il y a une oda abemixat, mais pas sur la totalité, donc c'est la raison pour laquelle on peut ici faire jurer Minatora, et quand on fait jurer Minatora, on propose en même temps de faire jurer sur le tout. C'est la raison pour laquelle ici, quand chacun est au Entanat Bari, on fera jurer, mais ça ne remet pas totalement en cause la lecture de Rabba Baravuna des paroles de Sumchrous. Nouvelle Mishnah, Amocher Zetav Le'aitzim, celui qui vend ses oliviers, donc ici c'est pas les olives, c'est les oliviers, Le'aitzim pour faire du bois pour se chauffer. En général, les olives étaient faites pour l'huile, là ici il le vend pour le bois. Verasu Pachot, et finalement, la personne n'a pas coupé le bois tout de suite, et entre-temps des olives ont poussé. À qui appartiennent ces olives? Puisqu'a priori, comme il lui a dit, je te les vends pour les bois, a priori, il ne s'attend pas à ce que lui ait une récolte. Et finalement, il y a une récolte. Est-ce que on la donne au propriétaire d'origine ou au nouvel acheteur? Alors, Verasu, il y a eu finalement des olives et donc de l'huile. Parot mireveit lesea. Si le rendement de ces olives est inférieur à un reverit, le quart d'un log, pour une CA d'olive, ça appartient à l'acheteur. À reverit, si le rendement est supérieur qu'un reverit pour une CA d'olive, Zomer, Zeta Gidelu, Vezomer, Arti Gidela, Yachloku, chacun évidemment n'est pas d'accord. Un dit, ce sont mes oliviers qui ont fait pousser tes olives. L'autre dit, c'est mon terrain qui a fait pousser dans cet arbre ces olives. En gros, chacun veut avoir sa part. Yachaloku, on partagera. La Gemara maintenant va sortir un peu du sujet de la vente, mais pour parler d'un cas similaire dans le sens où on a un autre cas où on peut avoir cette discussion. Qu'est-ce qui a provoqué justement la récolte et donc la production d'huile? Est-ce que c'est le terrain ou est-ce que c'est l'arbre? On va trouver un cas où le terrain et l'arbre n'appartiennent pas à la même personne. Shatav nahar zetav, untanav letor sedechavero. Il y a eu une crue d'un fleuve, les arbres ont été déracinés, ont été emmenés dans le terrain du voisin et se sont mis à reprendre racine dans le nouveau terrain et ont poussé et ont fait des olives et donc de l'huile. Zé Omer, Zé Tagidelu, le propriétaire des arbres dit ce sont mes arbres qui dans ton champ ont fait des olives donc je veux ma part.
Et l'autre dit, évidemment, que Artsig Idela Zomer, Artsig Idela, c'est ma terre qui a fait pousser, Yachaloku, ici on partagera. Donc c'est le même cas, c'est-à-dire que chacun dit que c'est à lui, l'un pense posséder les arbres, l'autre la terre, mais simplement ici on ne parle pas d'une vente, on parle de Shtifat Anaha. Maintenant, l'Agma revient sur le premier cas. Le premier cas, on a dit que lorsque l'on fait une vente, la personne vend les arbres pour les bois qu'il possède, et finalement la personne ne coupe pas tout de suite, il y a une récolte, il lui dit non, c'est mes arbres qui ont fait cette récolte. L'Agma dit Echidame, c'est quoi exactement le cas? Idama lekot leata. Si la personne le dit clairement, je veux que tu coupes tout de suite les bois, on entend de là qu'il ne veut pas qu'il ait de récolte. En lui disant je te vends, mais à condition que tu le coupes tout de suite pour faire du bois, c'est-à-dire je ne veux pas que tu aies de récolte, les récoltes m'appartiennent. Donc du coup, Afilou par Réveillite, Nami les balakaka, si c'est cela, même si le rendement est inférieur à un Réveillite, ça devrait appartenir au vendeur, puisque dans sa phrase, on voit qu'il est makpid, c'est-à-dire qu'il ne veut pas céder la récolte. Pourquoi fait-on une différence entre le rendement X et le rendement Y? Et s'il lui a dit clairement, tu fais ce que tu veux, moi je te le vends pour les bois, mais tu le coupes quand tu veux. En disant tu le coupes quand tu veux, c'est une manière de dire, même si tu le coupes plus tard et qu'entre-temps il y a une récolte, c'est pour toi. Un fil réveil nami, les balabait, les balazétim, même si le rendement est supérieur à un réveil, ça devrait appartenir à l'acheteur. Donc du coup, pourquoi fait-on une distinction entre le rendement inférieur à un réveil et supérieur à un réveil? L'agma dit l'otsricha, dama lestama. C'est pourquoi? C'est parce que dans notre Mishnah, il a dit ni l'un ni l'autre. Donc l'agma nous dit finalement que lorsqu'on a précisé, tu fais ce que tu veux ou je veux que tu les coupes maintenant, là c'est sûr que la question ne se pose pas. La question de la Mishnah, c'est lorsque la personne n'a rien dit. N'a rien dit. Qu'est-ce que l'on pense être l'intention et la kpeda, c'est-à-dire ce que le vendeur est capable de céder et ce qu'il n'est pas capable de céder. C'est pour ça qu'on a dit que pachot me'eveit lokab de inche, lorsque le rendement est inférieur à un revi'it à log pour une quantité de 1 CA, ce genre de rendement et ce genre d'olive, le vendeur et moches, ça ne le dérange pas que l'acheteur finalement en profite. Par contre, si c'est plus que réveillite, à ce moment-là, Kabde Inche, et on estime que, sauf information contraire, on part du principe que le vendeur n'est pas mochel sur une récolte, justement, qui a un rendement supérieur à réveillite. Au passage, on explique un peu comment calculer ce réveillite, un marabichon de Menpazi, ou réveillite chez Amo, ce fameux réveillite, Chutz mina otsa'a, c'est quand on déduit les coûts. Donc, lorsque l'on a des oliviers, il faut payer quelqu'un pour cueillir les olives, après, il faut louer le pressoir pour faire l'olive. Une fois qu'on a déduit tout cela, si on arrive à avoir un rendement qui est de réveillite pour un CA, à ce moment-là, c'est là qu'on peut appliquer la halakha de la Mishnah. Shatav nar zetav shalacha, on avait dit justement que dans la Mishnah, le second cas, c'était un cas où finalement c'était un arbre qui avait été déraciné par une crue et qui était parti finalement se replanter dans le champ du voisin. Et justement, on a dit que un réclame, il dit c'est mes arbres qui t'ont donné ces fruits, l'autre il dit non, c'est ma terre. On a dit quoi? Yachaloku. Alors au passage, on va voir tout de suite une halakha qui est citée par Roula au nom de Resh Lakish, qui va faire une distinction entre les 3 premières années et justement les années suivantes. Et Resh Lakish, quoi qu'il arrive, on a 2 versions de ce qu'il a dit. Soit il a dit que la discussion ne porte que sur les 3 premières années, soit elle porte seulement sur les années postérieures. Pourquoi on fait une distinction entre 3 ans et plus de 3 ans? Parce que ça fait référence au din d'or. La Torah a dit que quitte à vous la reste, lorsque vous irez dans le terre d'Israël, ou tartem kol ha'etz ma'achal, et que vous planterez n'importe quel arbre fruitier, shalosh shanim yeh lachem arelim lo yachel. Pendant 3 ans seront pour vous ces arbres arelim, d'ici la traduire ici, mais en tout cas lo yachel, on ne pourra pas les consommer. Donc c'est le dinim des 3 premières années, tout arbre fruitier qui est planté n'a pas justement la possibilité d'avoir ces fruits qui sont autorisés pendant les 3 premières années. Simplement ici il y a une distinction. C'est que comme les arbres ont été déracinés avec justement la terre qu'il y a autour, ça c'est une halakha particulière dans Orla, lorsque l'arbre est déraciné avec sa terre et qu'il est replanté ailleurs, finalement c'est comme s'il n'avait été jamais déraciné parce qu'il repart avec sa motte de terre et il repart dans un autre terrain et finalement c'est pas une nouvelle plantation. Et du coup nous dit Amar ou la Maresh Lakish Shoshano et Lak Shenekro Begushen ou la Charchalosh, la discussion de la Mishnah ne porte que lorsque les arbres ont été déracinés donc par la crue du fleuve, avec leur mode de terre entièrement, ou l'achar shalosh, et on parle qu'après 3 ans. Pourquoi? Parce qu'aval betor shalosh, pendant les 3 premières années, akol shel bal zetim. Donc tous les cas
tout, la totalité, 100% devrait appartenir au propriétaire des arbres. Pourquoi? Parce qu'il peut le dire. Iat natar betor shalosh, mi avachat. Est-ce que si tu avais planté toi des arbres, tu aurais pu les manger pendant les 3 premières années? Non. Alors, du coup, elles sont pour moi. Donc là, on a une première logique qui est de dire que lorsque l'on dit que l'on partage, on partage qu'après 3 ans. Mais les 3 premières années, le propriétaire des arbres peut dire à la personne, écoute, tu vas pas quand même récupérer des arbres, des fruits, alors que si tu les avais plantés de manière volontaire, tu n'aurais pas pu les toucher. Donc ils sont à moi, puisque finalement, quand tu plantes un arbre, tu sais très bien que tu es mévataire, que tu laisses tomber l'idée de profiter des 3 premières années. La Gemara repousse, elle dit, Vélim, allez. La Gemara dit, non mais tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que si tu dis que pendant les années qui suivent, après 3 ans, on partage, tu peux pas déduire après que pendant les 3 premières années, il y a or là, pourquoi? Parce que sinon, ça fait une distinction. I ananetai, si moi j'avais semé, j'avais planté, la char shalosh shanim avachina l'écoulé, j'aurais consommé moi toute la récolte. Ashta kachat paga bahadai, alors que là maintenant, tu consommes la moitié avec moi. Donc la Gemara dit on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer parce que d'un côté, si la personne plante ses arbres, au bout de 3 ans, ils sont 100% à lui. Et là, on a dit, c'est 50%. Donc on ne peut pas justement comparer et dire du coup qu'avant les 3 ans, c'est Tanim Shumorla. Et là, Kata Ravin, Amaresh Lakish, donc on a une seconde version, celle de Ravin, qui corrige et qui dit que Resh Lakish a dit différemment. Loshanu elak shenekro begushehen ou betor shalosh shanim. Non, la discussion de la Mishnah porte effectivement lorsque l'arbre était déraciné avec sa motte de terre. Mais au contraire, la discussion porte pendant les 3 ans. Avalachar shalosh, mais après les 3 ans, akol et balakarka. Avec la logique qu'on a dit au contraire, après les 3 ans, ça appartient totalement au propriétaire du terrain. D'amarle, yananeta ilachar shalosh, milava achin allait couler. Justement pour l'argument qu'on vient de dire, que si moi je plante, au bout de 3 ans c'est à moi, et donc là aussi c'est à moi. La Gemara dit, attends, mais il y a un problème. Velemale, iad netarta, bitor shalosh, lo ava achata, ashta ka achata paga bahadai. Maintenant, l'argument qu'on avait dit tout à l'heure se retourne sur cet avis de Resh Lakish. Les 3 premières années, comment peut-on dire justement que l'on partage, alors que normalement, ces 3 premières années, s'il avait planté lui-même un arbre, il n'aurait pas pu les toucher? Réponse, Mishum de Amarle, parce que l'autre peut répondre, Iana, Neta, si j'avais semé moi, c'est vrai que j'aurais pas pu toucher aux fruits, mais j'aurais eu un autre avantage, c'est quoi? Avactine, un arbre, lorsqu'on le plante, en général, qu'il est jeune, il est tout fin, tout petit, et il ne fait pas d'ombre. Vezarana, Tartuhayu, Silka, Veyarka, j'aurais pu planter autour de cet arbre, j'aurais pu planter justement des légumes. Alors que là, avec ton gros arbre qui est venu et qui s'est planté dans mon terrain, j'ai perdu ça. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement, on peut estimer, c'est comme ça qu'anirait la Maskana de la Gemara sur la vie de Resh Lakish, que finalement, la discussion ne porte que dans les 3 premières années. 3 premières années, même si normalement, moi j'aurais dû tout perdre, moi qui ai le terrain, j'aurais dû tout perdre, parce que normalement, si j'avais planté un arbre, j'aurais pas pu avoir ces fruits-là. Mais pour compenser la perte que j'ai eue, la perte de soleil que j'ai eue à cause de ce gros arbre qui est venu s'installer chez moi, pour compenser cela, on va partager. Mais après 3 ans, c'est totalement au propriétaire du terrain. C'est comme ça qu'en tout cas, la Gemara conclut l'avis de Resh Lakish. Maintenant, une halakha qui ressemble à ça dans une braïta, Tana, Amarala, Zetai Aninotel, En Shoma Imlo. Dans le cas où justement le fleuve a emporté les arbres se sont replantés là-bas, vient le propriétaire des arbres et dit, je veux récupérer mes oliviers qui se sont plantés chez toi. En Shoma Imlo, ne l'écoute pas. La Gemara dit, pourquoi on l'écoute pas? C'est à lui. La Gemara dit, Amarabi Yochanan, Mishu Mishu Vers Israël. À cause de la mitzvah de Yishuv, de s'installer et d'installer et de créer et de construire en Eretz Israël. Quelque chose s'est planté en Eretz Israël, un arbre s'est planté, on évite de le déraciner, on ne le déracine pas. C'est le cas qui sera content. On ne déracine pas un arbre qui est en Eretz Israël. Mitzvah, Yishuv, Eretz Israël, très importante, qui est mitzvah qui parfois peut même repousser des Isurim, des Rabbanan. La Gemara justement va dire, c'est un chidush Amar Rabbi Yirmiyah, Kegonda Tzricha Rabba. Pour une halakha aussi mechudeshet, pour un chidush aussi grand, Tzricha Rabba, il faut quelqu'un de grand, il faut un grand rave, il faut quelqu'un comme Rabbi Yochanan pour trouver une idée si forte. Et dans le même genre, Tanatam, Rabbi Yehuda Omer Amekabel Sedavot Aminanochi, justement pour cette histoire de Yishuv Eretz Israël de Gavra Rabba, on a une halakha là-bas, Mekabel Sedavot Aminanochi, celui qui travaille comme haris
Donc Haris, donc il travaille sur le terrain qui ne lui appartient pas, qui appartient à un goy, minanochri, et il travaille et il donne une partie de la récolte au propriétaire. Donc le propriétaire qui est le goy ne peut pas s'en occuper, il laisse un juif travailler dessus, et en Eretz Israël a priori, c'est des avotav, a priori c'est donc en Eretz Israël, et il travaille, il donne une part au nochi. Là-bas on dit quoi? Me'aser, venoten lo, il prélève le maaser sur le terrain, alors que le terrain appartient à un non-juif, et il donne la part au non-juif de la récolte. La Gemara dit Svaroua, au départ on a pensé Maïs et Davotav. C'est quoi ici le terrain de ses pères? Eretz Israël, c'est la terre d'Eretz Israël. Que pour n'importe quel juif, la terre d'Eretz Israël s'appelle Sedavotav, la terre de ses ancêtres. Mais pas de son père au sens propre du terme, mais de ses ancêtres. Vers Maïkarou les Sedavotav, pourquoi on l'appelle Sedavotav? C'est Abraham, Isaac, Yaakov, parce que c'est justement la terre de nos patriarches. Avec Kassava, et on pensait, que justement, on ne peut pas, un goy ne peut pas acquérir un terrain en Eretz Israël au point de l'Eavkia Miyad Maaser, au point de le dispenser du Maaser. Le Maaser est une misa qui normalement ne concerne que les juifs, mais on a l'impression de cet enseignement-là que lorsque le goy acquiert un terrain, il ne l'acquiert pas au point d'enlever la misa de Maaser du terrain. Ou Mekabel, et aussi notre halakha, que Mekabel, celui qui a risque, qui travaille sur le terrain, qui est Hoker Damé, il est comme un employé qui travaille sur un terrain, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un prélèvement comme si ça appartenait à lui. La Gemara dit Ma Hoker, ben Avad ou ben lo Avad, Ba'e Asure ou Metanle. De la même manière que le Hoker, il doit, quoi qu'il arrive, prélever. Pareil, Rik Porea Hovato Dame, car c'est comme si il donnait finalement, il avait une dette. Av Mekabel Nami. Pareil pour le Mekabel Sukra Berisut, qui pourrait Hovato Dame. Mais c'est pour ça qu'il prélève le maaser. Ça, c'est la lecture que l'on a pour l'instant de cette Mishnah. Et la Gemara dit Amarle, Rav Kana, le Rav Papi, c'est Rav Kana qui objecte à Rav Papi. Il va Amrela. Il y en a qui disent qu'il a objecté à Rav Zevin. Et le Haditania. Rabbi Udo, mais Mekabel Sedavotami Matsik, Nochi, mais Asanotenlo. On a une halakha un peu similaire. Mekabel là-bas, c'est toujours un juif qui travaille comme Haris chez un non-juif. Sauf que là-bas, c'est Matsik. Là-bas, Matsik, c'est quelqu'un qui était méanès. C'est-à-dire que le non-juif a acquis ce terrain par vol. Il a volé de force, il a délogé un juif pour y habiter. Et là-bas, on dit quoi? Il prélève le maaser et il donnera la part au non-juif. La Gemara dit Maïra Matsik, Afilou en Matsik Nami. Il y a un problème avec ce qu'on a dit. C'est que si on pense que dans le cas où le non-juif, justement, a acquis de manière frauduleuse ce terrain, il y a justement une mise en maaser, ça sous-entend que s'il l'a acquis de manière normale, légale, il n'y a pas de maaser. Pourquoi? Parce que sinon on aurait dû dire, on n'aurait pas dû enseigner ça, on aurait dû justement enseigner dans cette braïta que celui qui acquiert, si déjà celui qui acquiert, l'acquisition n'est pas assez forte pour enlever la mise en maaser, a fortiori, s'il a volé. Si on me dit que lorsqu'il a volé, il n'a pas enlevé le mise en maaser, ça sous-entend que c'est que parce qu'il l'a volé et qu'on ne peut pas voler un terrain comme on le sait. Et donc on n'accepte pas cette acquisition, mais sous-entendu, s'il avait acquis avec de l'argent, on pourrait le faire. Et là, alors là, Yeshkiyan le Nochi Beretz Israël, le Avkia Mian Maaser. Donc la Gemara corrige et dit effectivement, on est obligé de dire que finalement, si on a enseigné ce cas-là de Matsik, de celui qui a volé la terre, ça veut dire que s'il l'acquiert, le non-juif, il enlève la misa de Maaser. Ou Mekabel, Lav Kehoker Dame, et ce qu'on a dit aussi que le Haris, il a une obligation comme le Hoker, comme un employé, ça aussi c'est faux. Ou Maïseda Avotav, alors comment on lit finalement cette Mishnah? Totalement différemment. C'est Avotav, la terre de ses pères ou de son père, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire c'était la terre de son père. C'est le fils qui travaille comme Haris chez le goy qui a acheté à son père. C'est Avotav Mamash, ou l'idée, ou des Kansoar à banane. Et lui, on lui a fait un knas, c'est-à-dire que finalement, le cas est différent. C'est un juif qui a vendu son terrain à un non-juif. Et on a dit que quand c'est vendu, le non-juif est propriétaire au point qu'il n'y a plus de misa de maaser. Maintenant, le fils de l'ancien propriétaire, le fils du vendeur, devient employé du nouveau propriétaire en tant que Haris, qui travaille sur le terrain, et il donne une part. Lui, on lui a demandé de prélever le maaser. C'est-à-dire que si ce goy avait mis un Haris étranger, non. Lui, le fils, on lui demande. L'idée des Chaviv va aller, puisque la terre lui est chère, puisque c'était la terre de son père, Feve Azil, il sera capable de payer le maaser ou Mekabella, avec niche des Almalo. Mais quelqu'un d'autre ne sera pas capable de payer le maaser. La Gemara dit maintenant, au passage, tu m'expliques qu'il y a une sanction
qui est de lui faire payer le maaser. Maintenant, avant de m'expliquer pourquoi lui et pas un autre, parce que lui peut payer alors que les autres n'accepteront pas, explique-moi d'abord pourquoi tu le punis. On ne punit pas sans raison. Ou le dit mais lui-même, pourquoi le punir et lui demander de prélever un maaser sur un terrain où techniquement il n'y a pas normalement d'obligation puisque l'acquisition du goy est valide? Pour justement qu'il continue de se sentir plus ou moins propriétaire du terrain au point qu'à un moment donné il va tout faire pour la racheter, pour justement éviter qu'une terre en Eretz Israël n'appartienne pas à un juif. Rabbi Yirmiyah nous dit cette logique-là d'Rabbi Yochanan de dire qu'on va inventer un maaser pour un juif lorsqu'il travaille sur le terrain que son père a vendu à un goy et on a créé ce maaser pour lui laisser un amour et un lien avec cette terre pour qu'à un moment donné, lorsque les moyens le lui permettent, se mette à racheter cette terre pour éviter que les terrains soient achetés par des non-juifs en Israël, tout ce raisonnement est tellement fort que Rabbi Yirmiyah dit la même chose, Gonda, ce genre de raisonnement, il faut quelqu'un de grand comme Rabbi Yochanan pour le dire. Itmar, nouvelle halacha, maintenant, celui qui va dans le terrain de quelqu'un et qui lui plante un arbre. Donc, il lui fait du bien, parce que son terrain va prendre de la valeur grâce à l'arbre supplémentaire qu'il y aura. Simplement, l'autre ne lui a rien demandé. Donc, c'est toujours une question qu'on pose à chaque fois. Lorsque quelqu'un fait du bien à l'autre sans que l'autre lui demande, est-ce qu'il peut lui réclamer après de lui payer soit le gain qu'il a eu, soit le coût que ça lui a occasionné, le coût de travail ou la main-d'œuvre ou même le coût de ce qu'il a placé dans le terrain de l'autre. Et si ce sont deux valeurs différentes, est-ce que l'on prend la valeur la plus haute ou la plus faible? Je demande ici à Moraïm, à Marav. Chamino, on estime combien est la plus-value. On estime également combien ça a coûté à la personne. Veyado à la tartona, et il prendra la valeur la moins forte. Donc c'est pas compliqué, il y a deux valeurs. Le gain, disons que le terrain a pris une valeur de 500 euros. Disons que les efforts, est-ce que ça a coûté? Ça a coûté 200 euros. À ce moment-là, on dira 200 euros. Si c'était l'inverse, si le gain n'était que 200, mais qu'on ne sait pas pourquoi ça lui a coûté 500 de faire, on lui fera toujours 200. Donc le prix de la plus-value, c'est ni la plus-value, ni le coût, c'est la valeur la plus faible des deux. Ça, c'est grave. Shmuel Amar, Omdim Kama Adam Roseliten Besade, Zolenota. Shmuel dit non, on regarde combien un homme est prêt à payer quelqu'un, un jardinier, pour lui planter cet arbre, et on demande à ce moment-là au propriétaire du terrain de payer à cette personne. Amar Rav Papa vélo plié. Et Rav Papa nous dit il ne croit pas. C'est pas une marloquette ici. Ils ont dit deux avis, mais c'est pas dans deux cas différents. Kan Besdar Soyalita, Kan Besade, Shena Soyalita. Il ne parlait pas du même cas. Un, il parle d'un terrain qui est fait pour être planté, donc c'est un verger. Et dans l'autre, c'est pas un verger. Donc celui qui a un verger de pommier en Normandie. Et donc il a des rangées comme ça de pommiers. Quand quelqu'un vient et lui plante un pommier, il peut très bien lui réclamer après, voilà. Dans tous les cas, c'est un verger de pommier, donc c'est fait pour ça. Donc tu ne peux pas dire que ce pommier n'a pas sa place ici. Combien tu aurais payé pour qu'on te plante un pommier en plus? Et je te demande à ce moment-là de me payer. Si par contre, c'est dans un endroit qui n'est pas fait pour, je ne t'ai pas demandé, moi je n'ai pas forcément envie d'aller cueillir des pommes ou faire du calvados. Donc du coup, dans ces cas-là, on prendra la valeur la plus faible, c'est ce que dit Rav. Donc ce n'est pas une marloquette, ce sont bien deux cas différents. La Gemara nous dit Rav. Est-ce qu'a dit Rav qu'on prend la valeur la plus faible? Lav et Pirouchitma, ça n'a pas été dit clairement par Rav, et là Miklala Itma. On le déduit d'une histoire. Dahu Ataleka Medera, c'est l'histoire d'un homme qui est venu voir Rav Amalé Zishumle. Donc en fait, il est venu voir, et justement, il a dit voilà, il y a ce bonhomme-là qui m'a planté un arbre, et maintenant il veut que je lui paye. Alors il dit Zilchumle, va estimer combien ça vaut, et en gros, paye-le. Alors Amalé, le propriétaire du terrain, dit mais l'Obarina, mais moi j'ai rien demandé, je ne veux pas. Alors Amalé lui dit Zilchumle, il lui dit prends la valeur alors la plus faible. Veyado la tartona, prends la valeur la plus faible. Si ça ne t'arrange pas, prends la valeur la plus faible. Amarlé, il lui répond encore une fois, Lo be'ina, mais je ne veux rien moi. Je ne veux ni je voulais pas moi, je veux l'enlever, qu'il prenne son arbre, je n'en veux pas. Donc c'est autre chose. C'est pas que j'en voulais pas à la base, c'est que je n'en veux pas maintenant qu'il reprenne son arbre. Donc du coup, Rav lui a dit écoute, aucun problème. Alors les sauf, à la fin de l'histoire, Razier des Gadara, mais Kamantala, il a vu après que le propriétaire du terrain faisait une petite
protection autour de l'arbre pour que les animaux ne viennent pas le manger et tout. Donc il a vu qu'il était en train de s'occuper de son petit arbre et de le chérir. Alors Amalé lui a dit Galette da'ater, tu vois bien que tu as l'air de bien l'aimer cet arbre. Zil shumle ve'yadol ha'elyona va justement estimer et cette fois-là, tu lui feras payer la valeur supérieure parce que maintenant on voit que c'est pas que tu veux qu'il le déracine, c'est que Birklal, tu es très content de l'avoir et que tu en profites. Donc à ce moment-là, Yado ha'elyona. Itma, on a une nouvelle histoire. Ayorel et tor Rubato shel Chavero Benaash shelo birshuto, celui qui va dans la maison de quelqu'un, donc une maison qui est en ruine, et il la reconstruit sans le lui demander là aussi. Alors alors là maintenant, une fois qu'il a fait ça, il veut maintenant récupérer. Donc le type il a une ruine. On va pas réfléchir sur la philosophie, la psychologie du bonhomme. Le type il arrive, il reconstruit une maison qui est détruite. Après il veut récupérer ses pierres, ses poutres. Rav Nachman Amar Shomer Inlo. Rav Nachman dit on l'écoute. Rav Sheshet Amar En Shomer Inlo. Il dit non on l'écoute pas. Une fois qu'il a construit, il a construit. La Gemara justement va objecter. Pourquoi? Métivé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, selon Rashbag, cette discussion qu'on a ici entre les deux Amoraïm, donc Rav Sheshet et Rav Nachman, c'est une discussion entre des Tanaïm, mais des Tanaïm sur lesquels, à propos desquels on ne peut pas choisir comme l'un ou comme l'autre. Pourquoi? Parce que c'est Bet Hillel Bet Shammai. Bet Shammai Omrim Shomaim Lo, ou Bet Hillel Omrim En Shomaim Lo. Justement, Bet Shammai dit on le laisse récupérer ses pierres, Bet Hillel ne le laisse pas. Les Rav Nachman d'Amar qui est Bet Shammai, est-ce que c'est possible que Rav Nachman aille à l'encontre de toute la Gemara et pour une fois s'opposer avec la halakha comme Bet Shammai, c'est impossible? La Gemara dit non. Parce que sache qu'il y a Bet Hillel d'un côté, il y a Bet Shammai, ça c'est la vision qu'a Rashbag, mais il y a un Tana qui pense qu'il n'y a pas de Machloket Bet Hillel Bet Shammai, et ce Tana il est possède directement comme ce que nous on a entendu dans le Bet Shammai. Aouda Markai Tana lui pense comme ce Tana qui est Rashba, Rabbi Shimon ben Elazar de Tanya, Shomaim Lo, divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Le Rabbi Shimon ben Elazar, on écoute le bonhomme qui va récupérer ses pierres et ses poutres. Et c'est seulement Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, qui lui dit que c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Shammai Omrim Shomaim Lo, ou Bet Hillel Omrim et Shomaim Lo. Donc Rav Nachman peut très bien dire que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et on va dire au passage, c'est quoi la halakha l'maaseh? Maya ve'ala, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Yochanan, Babait Shomaim Lo, Besade En Shomaim Lo. Dans la maison, on l'écoute. Dans le terrain, on ne l'écoute pas. Besade Maïtama, quelle est la raison? On l'a dit. Mishouv, Yishuv, Eretz Israël. Parce qu'on a la misa de Eretz Israël, de laisser un arbre qui est planté en Eretz Israël. Ça, c'est la première raison qui est donnée ici. Il y en a qui disent une autre raison. Mishum Kahasha de Hara. Parce que déraciner un arbre a tendance à affaiblir la terre. Puisque finalement, lorsque l'on plante un arbre et que l'arbre fait des racines, il prend des racines et il étend ses racines dans la terre. Et quand on déracine cet arbre, on affaiblit la terre par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc du coup, l'Agma dit attends, on avait déjà une première raison. Pourquoi tu m'as donné une deuxième? Maï Benayou, qu'est-ce que ça me change que tu donnes une deuxième? L'Agma a donné une afkamina qui est évidente. Ika Benayou Chutz Haaretz, c'est important de savoir. En Chutz Haaretz, on est en Bavel ici, dans l'Agmara, aujourd'hui en France, c'est important de savoir. Si tu dis qu'on ne peut pas déraciner celui dont l'arbre s'est planté là-bas, ou qui a planté un arbre, il veut maintenant le récupérer. Si on ne le laisse pas récupérer parce que c'est Yishuv Eretz Israël, dès qu'on est en France, ce sera autorisé. Si c'est parce que ça affaiblit la terre, évidemment, qu'on n'aura pas le droit de le faire même en France. Maintenant, nouvelle Mishnah. Alors, attention, dans cette Mishnah et dans la suite, il faudra faire attention de ne pas trop associer les notions qu'il y a ici dans la Mishnah à des notions de droit immobilier actuel, parce que ça peut faire parfois des non-sens, comme le début de la Mishnah. Amaskir, Ba'it lachavero mimot akshamim, celui qui loue sa maison à quelqu'un pendant l'hiver. Eno yachol le otzio, il ne peut pas le sortir de la maison, minachag vers la Pessah, depuis Sukkot jusqu'à Pessah. Ovimot achama, et en été, juste 30 jours. Donc, on a l'impression ici qu'on ne peut pas expulser quelqu'un pendant l'hiver, donc la fameuse trêve hivernale, mais c'est pas cela. C'est pas ça qu'on verra dans ce lagma. Au Bekrachim, lorsque l'on est dans des grandes villes, c'est 12 mois, quelle que soit la saison. Dans les magasins, quel que soit le type de ville, c'est 12 mois. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Chanut shel Nartomin, certains magasins comme Nartomin pour le boulanger, et Shel Tsabaim, ou celui
euh, le temps de tuer exactement, Shalosh Shanim, c'est 3 ans. Pourquoi? On verra dans la Gemara. Parce que ce sont des métiers qui demandent des investissements et qu'on ne peut pas demander à la personne de perdre cet investissement. Alors, Maïshna Gemara Dakshamim, la Gemara pose la question sur le début. Pourquoi on fait une distinction entre l'hiver et l'été? La Gemara dit pourquoi? Maïshna Gemara Dakshamim, la Gemara pense au départ que c'est une question de quelle est la pensée de la personne. Donc ici, on se demande, peut-être que quand une personne loue, elle loue pour toute une saison. La Gemara dit, si ça, c'est pareil, été ou hiver. La Gemara dit, Maïshna Gemara Dakshamim, Dechi Agar. Inish beta manakshemim, agal ekul huyu manakshemim. Si tu dis que c'est parce que quand on loue pour une saison et que quand il commence l'hiver, c'est pour tout l'hiver. Imatachamanami, pareil pour l'été. Vechiaga inish beta, lorsqu'on loue pour l'été, les kul imatachama, c'est pour tous les temps, sachant ici que dans la Gemara, on n'a que 2 saisons. On a un hiver qu'on appelle qui dure 6 mois de Sukkot à Pesach, et de Pesach à Sukkot, c'est les 6 mois d'été. Et là, Imatakshamim, Ainuta Amadeloshkar beta lemega. La Gemara donne une autre explication. Non, c'est parce qu'en hiver, on a du mal à trouver justement des maisons. Donc on a du mal à trouver, c'est la raison pour laquelle on fait une distinction. La Gemara c'est farga la fin, mekrachim. Echad yamot achama, echad yamot akshamim. Lishem chodesh. On a vu que dans les grandes villes, on ne fait pas de distinction hiver comme été, c'est 12 mois. Ve'ilou maloule yome srirut yamot akshamim mapikle ve'amay aloshkar betalemiga. Et pourtant, si on a commencé à louer en plein milieu d'un hiver et qu'on laisse passer 12 mois, 12 mois plus tard, on sera en plein hiver et on fera sortir la personne. Marav Yehuda, Léodia Katane. Non, ici, finalement, la Gemara change. Le pshat, c'est pas qu'on ne peut pas sortir une personne en hiver ou en été, c'est juste pour le préavis. Ve'achika Amar, Amaskir Bait Lachavero, Enyachol Leotsio Yumatak Shamim. Celui qui loue à quelqu'un sa maison, il ne peut pas le sortir en hiver, mais Chagab Vada Pesach. Et la Imken Odio Shoshimiom Eikara. Il ne peut pas le sortir pendant tout l'hiver, sauf s'il le prévient 30 jours avant. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui confirme cela, qui Shamrou, Shoshim Yom, lorsqu'on a dit 30 jours, Shamrou Shemasa Chodesh, lorsqu'on a dit 12 mois, pour certains cas, Lo Amou et la Lo Dio, tout cela c'est que pour informer la personne. La Gemara nous dit au passage que cette obligation de préavis est également un devoir qui incombe au locataire. Ou Kshem Shemaskir Tzarech Lo Dia, de la même manière que celui qui est propriétaire doit informer, car Sochanami, ça lui aussi, le locataire doit prévenir. Déamarle, car l'autre peut lui dire, Iodartan, si tu m'avais dit, Avatarachna au motif nabe, inishmeralia, j'aurais trouvé justement quelqu'un d'autre, et maintenant je me retrouve à perdre des loyers. Amaravasi, imnichna siom echad bimotak shamim, et ne yachol leotsio minahag ad pesach. La Gemara nous rapporte une mémoire, nous Ravasi, qui ici, comme c'est un amora, c'est un peu plus gênant. Elle a l'air de dire vraiment comme on a compris la Mishnah au départ. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé un jour d'hiver, on ne peut plus sortir jusqu'à la fin de l'hiver. La Gemara dit Ve'anan, Shloshim Yom Ka'ama. La Gemara nous dit, mais pourtant, nous on a dit 30 jours. La Gemara corrige et dit comme ce qu'on a dit Achikama. Im Nichnas Yom Echad. Une fois qu'on a commencé l'hiver d'un jour, mais Shloshim Yom, une fois qu'on a commencé, donc, on a ce dîner-là de Shloshim Yom qui commence et on ne peut pas du coup le sortir sans le prévenir. Donc quoi qu'il arrive, encore une fois, on avait 2 lectures. Première lecture, c'est on ne peut pas sortir quelqu'un pendant l'hiver. On ne peut pas le sortir. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui paye son loyer. On ne parle pas ici de quelqu'un qui ne paye pas le loyer. Quelqu'un qui paye son loyer, je ne peux pas lui demander de sortir de l'appartement en hiver. C'est comme ça qu'on a pensé au départ. La Gemara finalement ne dit pas ça. Elle dit si, simplement en hiver, il faut un préavis de 30 jours. Et ce préavis, finalement, ce devoir de préavis est réciproque à la fois pour le propriétaire, à la fois pour le locataire. Amaravuna, maintenant, autre question. Veim balerabot vidmea merabe. La Gemara nous dit, si par contre le propriétaire veut augmenter le prix du loyer, il peut le faire, et même pendant cette période-là, d'hiver. La Gemara dit, mais ça ressemble à quelqu'un qui attrape l'autre, alors l'expression est un peu bizarre, hein. Il attrape l'autre par les parties intimes. En gros, il le force, il le contraint. Expulser quelqu'un ou lui demander de payer le double, le triple, c'est un peu finalement la même chose. C'est une violence ici économique. La Gemara, non. L'autre richa de Aïkourbate. La Gemara dit non. Là, c'est un cas particulier où le prix de la maison et le prix du loyer moyen de la région a augmenté. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a le droit d'augmenter que si c'est indexé par rapport justement à la hausse de l'immobilier, mais sinon, on n'a pas le droit de le faire de manière
arbitraire, sinon ça revient à une expulsion qui est interdite dans les conditions que l'on a citées précédemment. Pshita, nafale beta, amale lo adifta minai. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est que lorsque la maison se casse, s'effondre, le propriétaire peut très bien dire, écoute, voilà, je suis désolé, notre contrat s'arrête, je ne suis pas obligé de te reloger ou de te reconstruire la maison immédiatement. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas mieux que moi, c'est-à-dire, là ici on va avoir cette logique-là de l'or adifta minai, c'est que tu n'es pas mieux que moi, c'est-à-dire, on ne peut pas demander au propriétaire d'être responsable dans des cas où ce n'était pas prévisible. Et donc, de la même manière que lui-même aurait subi cette chose-là, il dit, je suis désolé, moi je ne peux pas prévoir. Et donc du coup, notre contrat s'arrête. Zavne o orte o yahave me matana. Si par contre, il vend le terrain, ou qu'il meurt et que ça cède à ses enfants, ou qu'il le donne lui-même à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, le nouvel acquérant, ou l'héritier, ou l'acheteur, ne peut pas expulser le propriétaire, parce que l'autre lui dit, lo adif ta mi gavra de atitmine. Tu n'es pas plus fort que celui qui t'a cédé le terrain. Ton père qui est mort, ou celui qui te l'a vendu ou donné, ne pouvait pas m'expulser en hiver avant 30 jours. Toi, tu n'as fait que racheter le droit qu'il avait, et donc tu n'as pas pu racheter un droit qu'il n'avait pas. Clalé, les vrais. Maintenant, le type marie son fils, et il veut donner la maison à son fils. Est-ce qu'il peut expulser l'autre? Chazinan, yava ifshalo dorae. On estime, on regarde. S'il avait la capacité de prévoir ce mariage, il aurait dû le prévenir. Et si c'est venu de manière subite, amalelo adifta minai, pareil, il dit voilà, je pouvais pas même, moi-même je pouvais pas prévoir, donc je peux pas, tu n'es pas plus fort que moi, et donc du coup, on peut arrêter ce contrat. Haogavra des Amana Arba de Hamra, c'est l'histoire d'un homme qui a acheté, cette histoire est très sympathique, vous allez voir, un homme qui a acheté un bateau rempli de vin. Mais l'Ashkar Dourtal, il ne voulait pas laisser le vin, les tonneaux de vin dans le bateau. Il n'a pas trouvé d'endroit, donc du coup, Amalé Laïteta, il a rencontré une femme dans la rue. Il lui dit Hitler Dourtal au gré, est-ce que tu as un endroit à me louer, un entrepôt pour mettre mes tonneaux de vin? Amrale, elle lui a dit l'eau, non. Azal, il est parti, Kitcha, il l'a épousé. Alors, la Gemara, a priori, nous épargne les détails du Shidour, mais a priori, ils ont peut-être discuté plus. En tout cas, la Gemara va nous rapporter les histoires brutes. Il lui demande si elle a un entrepôt à louer, elle dit non. Par la suite, il l'épouse. Il y avait les Dourté, les Ralia. Une fois qu'ils sont mariés, il lui dit tu sais, j'ai un entrepôt, si tu veux, tu peux mettre tes tonneaux de vin. Lui, du coup, ça lui a pas plu. Azal et Bété, Katavla Gita, il lui a écrit un guet, Chadarle. Donc, elle lui a refusé un entrepôt. Quand ils se retrouvent mariés avec elle, elle lui dit qu'il en a un. Il n'a pas aimé ce coup-là, il la divorce. Azla ihi agra, shkolae, mine ube, afikte ve bishvila. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle dit c'est plus mon mari. Je ne veux plus lui garder ses tonneaux de vin. Elle a attrapé des déménageurs, des types qui portaient. Elle a dit écoutez, vous voulez un peu d'argent? Regardez, tous ces tonneaux-là, je vous en donne un ou deux pour vous. Elle les a payés avec les tonneaux elles-mêmes. Elle dit et vous allez me débarrasser de ces tonneaux, je ne veux plus entendre parler de ce bonhomme. Alors, affûté votre vœu, Bishvela, elle l'a mis dans la rue. Amaravuna bere de Raveshua. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il lui a répondu quand le bonhomme est venu se plaindre? Il est venu faire un procès à cette femme. Qu'est-ce qu'il lui a répondu du coup? Ravuna, le fils de Raveshua, il dit Kacher asa kenya aselo. Comme la Torah a dit. Comme il a fait, on lui fera Gemulo Yashku Berosho. Son salaire lui retournera sur sa tête. Il a été incorrect avec elle. Elle a tous les droits d'être incorrecte avec lui. L'homme, il baria Khatsa de Lokaim Aleagra et la filou Khatsa de Kaim Aleagra. Amrale, les coulées Almani Khali, les Ogure. La Gemara nous dit non seulement elle peut faire ça lorsque son terrain n'est pas fait a priori pour être loué, mais même si c'est fait pour être loué, elle peut très bien le dire les coulées Almani Khali, le Ogure. Je veux bien louer mon terrain à toute la terre, mais toi, par contre, l'oni Khali, je ne veux pas. Les damet alay qui ari arba, pour moi, tu es comme un lion, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de mauvais. Rashbag maintenant nous dit, chez Nartomim, chez Sabaim, chez Loshani, on a dit dans la Mishnah que selon Rashbag, certains métiers nécessitaient qu'on laisse le locataire 3 ans dans le local. Tana, pourquoi Mivne chez Kefan Meroubé, à cause de tous les coûts, tous les investissements qu'il faut faire justement dans le local. Nouvelle Mishnah, Amaskir, Beit Lachavero, Amaskir, Haya Badelet. Celui qui loue sa maison, il a des obligations par rapport au locataire. Quelles sont les obligations? Il doit lui fournir une porte, Neger, l'endroit pour fermer justement la porte, Menroul, une serrure, et toute chose qui nécessite un travail d'artisan. Tout ce qui est un travail d'artisan, qui ne peut pas être fait par le locataire qui est un peu bricoleur, c'est à la charge du propriétaire. Mais ce qui se fait à un petit coup de tournevis d'un amateur, à Socher Oseou, c'est le locataire qui doit le faire. À Zevel Shel Balabait, la Socher est là,
Ayotse minatano minakiraim bilvat. Ce qui maintenant est dans le local, devant la maison ou dans la cour, à qui ça appartient? Alors on nous dit, Zevel, c'était les déchets qu'il y avait devant la maison et qui étaient utilisés dans les champs, ça appartient au propriétaire. Par contre, la cendre qui vient du four, s'il y a un four dans la cour, ces cendres-là qu'on peut parfois utiliser, appartiennent justement au locataire. Au passage, toujours dans les mêmes obligations, Tanor Abanan Maskir Bet Chavero Maskir Chayav Lamid, l'eau de la tot, l'iftoire de l'halonot, une braïta qui nous explique un peu plus en détail toutes les obligations. Il doit lui mettre des portes, il doit lui mettre des fenêtres, les Hazeklo Tikra, renforcer les poutres et le toit, l'Ismochlo Kora, Socher, Hayav Lasot Lo Sulam, et il doit également lui mettre une échelle, la Sotlo Marakev et la Sotlo Marzev ou la Tiar Gago. Donc du coup, on nous dit ici que les obligations, donc Marakev c'est ce qui permet de ne pas faire tomber quelqu'un depuis un balcon, Marzev c'est les gouttières pour l'évacuation de l'eau, ou la Tiar Gago, et faire en sorte que le toit soit penché pour justement aussi que l'eau ne stagne pas. La Gemara dit bah omine merav shechet mezouza almi. Maintenant la question de la Gemara c'est mezouza almi, et la mezouza, la misa incombe à qui? La Gemara dit attends, je comprends pas. Mezouza, ah marav mesharchia, c'est clair, marav mesharchia dit mezouza hovat adari. La mezouza elle-même, le parchemin, c'est une mitzvah qui incombe non pas au propriétaire mais à l'habitant, puisque c'est l'habitation qui fait que si je possède une maison que personne n'habite, ni moi ni un autre, il n'y a pas d'obligation de mezouza. Donc du coup, l'obligation venant de l'habitation, c'est à l'habitant évidemment de l'avoir. Et là, mais comme mezouza almi, la Gemara dit non, c'est pas la mezouza. L'endroit où on pose le parchemin. Nous aujourd'hui, on a tendance à mettre directement un parchemin avec directement son boîtier. La Gemara dit non, le boîtier que l'on inclut dans le linteau de la porte, qui doit le mettre? Le Rav Shechet, Anitoa, c'est une Mishnah, on peut la prendre. Davar shen maseuman asocher osehu, vainami la maseumanhu. La Gemara dit qu'on a vu dans notre Mishnah que ça dépend si c'est un travail d'artisan ou pas. Or ici, l'emplacement que l'on met dans l'entour de la porte pour mettre la mezouza, c'est quelque chose qui peut se faire par n'importe quel bricoleur. Efshahu, beguvta des kanya, on peut mettre n'importe quel kanya, c'est une sorte de roseau qui est creux, n'importe quelle chose qui est creux comme ça un peu en demi-cercle, on le colle et on rentre dedans un parchemin. Donc du coup, à partir du moment où on met n'importe quel canet, et c'est quelque chose qui est fait par n'importe qui, ça n'est pas une obligation qui incombe au propriétaire.